Il est question dans cette vidéo de se familiariser avec un outil de l'électronique de puissance. Donc l'outil est appelé PSIM. PSIM est un outil de l'électronique de puissance qui permet l'étude et l'analyse des systèmes électroniques et électroniques de puissance. Donc nous allons prendre un exemple d'étude du circuit. Le circuit constitué d'une source d'alimentation continue, donc une tension continue, et deux résistances R1 et R2. Donc dans ce système série, il serait question pour nous de mesurer le courant qui circule dans ce circuit et de mesurer la tension aux bornes des deux résistances R1 et R2. Donc ici nous avons notre résistance R1 et nous allons lui donner une valeur, et nous pouvons donner une valeur de 6 ohms. Donc là on affiche l'initiale de R1, on coche là, et si on coche là, cela signifie qu'on affiche aussi la valeur de R1. Donc sinon ces valeurs ne seront pas affichées. Donc là on affiche l'initiale et la valeur, et ici pour R2 on a R2 et on lui donne une valeur de 10 ohms. On affiche l'initiale et la valeur, et il faut remarquer que la valeur de 10, par défaut le logiciel comprend qu'il s'agit de 10 ohms, donc pas besoin de mettre ohm à la fin. Et ici nous avons notre tension d'alimentation qu'on va noter U et lui donner une valeur de, je sais pas, 20 volts. On peut aussi afficher ces deux valeurs. Nous avons ainsi terminé avec notre circuit série. Il serait question, on ajoute une masse là. Il serait question pour nous maintenant de poser les appareils de mesure. Donc pour mesurer le courant qui circule dans ce circuit série, il nous faut poser un ampèremètre en série. Donc l'ampèremètre se pose en série. Il faut noter que ce point-ci indique le sens de circulation du courant. Donc si ce point se trouve là, cela signifie que le courant circule de ce point vers la droite. Donc de ce point vers la droite. Et là, même chose avec la tension, nous allons poser notre tension. On pose notre tension là. Donc si on pose la tension là, donc puisque la résistance R1 et R2 sont des récepteurs, ce qui signifie que l'alimentation de 20 volts est un courant, et la résistance, la tension au bord de la résistance doit s'opposer à la circulation du courant, ce qui indique que R1 correspond à, comme son nom l'indique, une résistance. Donc R1 reçoit de l'énergie. Là on branche le voltmètre en parallèle, ainsi que là et là. Et on peut aussi ajouter un voltmètre pour vérifier la valeur de 20 volts qu'on a posé là. Maintenant nous allons donner l'initiale de la tension aux bornes de R1 dans V1.
Là on coche pour afficher V1 et ici on nous demande si nous voulons vérifier la valeur ou bien faire afficher la valeur de V1 à la simulation. On dit oui. Même chose ici, V2, on affiche V2 et on vérifie la valeur de V2 à la simulation. Même chose avec le courant, quand on va noter I, on affiche l'initial et on affiche la valeur lors de la simulation. D'accord. Et là le circuit, le schéma du circuit est terminé. Ce qui reste à faire, c'est lancer la simulation. Et pour lancer la simulation, il y a deux possibilités. Soit nous venons au niveau de Simulate, ou bien on a appuyé sur la touche F8 pour lancer la simulation. Donc soit là, on lance la simulation. Et là, c'est dans le cas où on voudrait vérifier les courbes de tension V1, V2, V aussi à l'entrée, soit le courant. Mais ce n'est pas le but de ce tuto. Donc le but c'est vérifier les valeurs. Donc une fois la simulation lancée, on peut observer les valeurs. Donc celui-ci on n'a pas de l'initial, on affiche l'initial et on affiche la valeur à la simulation. Et on lance à nouveau la simulation. On observe bien que la tension d'alimentation est 20 volts. Maintenant le courant serré, le courant qui circule dans le circuit serré vaut 1,25 ampères. La tension aux bornes de R1 est de 7,5 volts et la tension aux bornes de R2 est de 12,5 volts. Donc 12,5 volts. Et il faut noter qu'à la fin, vu que c'est un circuit serré, à la fin, la somme des tensions aux bornes des récepteurs, la somme de toutes les tensions aux bornes des récepteurs correspondra à la tension d'alimentation. Donc là, c'est la loi de l'une des lois de Kirchhoff. Donc la somme des deux tensions V1 et V2, cela devrait correspondre à 20 volts, c'est-à-dire 7,5 plus 12,5 donne bien 20, donc 20 volts. Et d'après la loi de Couyel, le courant dans un circuit serré correspond à la somme des tensions algébriques. Et ici, on n'a qu'une seule tension algébrique. Donc les autres sont des tensions issues des récepteurs. Donc on ne prend pas en compte ces tensions, vu que ces tensions sont considérées comme des inconnus. Donc on n'a qu'une seule tension continue qui est 20 volts. Donc la somme des tensions correspond à 20 volts. Et divisé par la somme des résistances en série. Donc ça c'est la loi de Couyel. Et les résistances en série, nous avons deux résistances en série, R1 et R2. C'est-à-dire I égale à 20 divisé par 6 plus 10. Donc 20 divisé par 16, qui correspond bien à 1,25 ampères. Donc ce logiciel permet de simplifier la tâche lors des calculs. Lorsqu'on veut étudier le bilan énergétique d'un circuit électronique. Donc voilà en quelque sorte l'introduction à cet outil qui est très puissant d'ailleurs pour les circuits électroniques ainsi que les circuits de l'électronique de puissance. Donc on va dire à la prochaine pour un nouveau tuto. So bye.